pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que Dieu soit loué et glorifié. Juge 7 à partir du verset 1. Je vais lire. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait du bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Mandia était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec les mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoie tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Mandia était au-dessus de lui dans la vallée. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Amen. C'est une très belle image, mais peut-être il va faire une image pour que vous puissiez bien voir. Comment le Seigneur a fait le choix. Et il a montré comment le choix devait se faire. Alors il a dit, ceux qui vont boire comme des chiens. Vous connaissez le chien, tous. Le chien fait comme ça. Et puis, il met toute la tête comme ça. Vous voyez? Et puis il boit. Donc, il ne voit même pas autour de lui. Or, les autres, ils se sont mis à genoux et puis ils ont fait comme ça. Mais quand ils font comme ça pour boire là, en même temps, ils voient autour d'eux l'ennemi qui vient.
Au fait, c'est pour dire que Dieu a choisi des hommes qui étaient vigilants. Des hommes même en étant occupés à manger ou bien à boire, s'occupent aussi de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc voici un peu l'image que le Seigneur nous a donnée par ces deux groupes de personnes. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord, le frère n'a pas trop insisté, mais il a dit, il faut du courage pour vaincre. Il faut du courage pour vaincre, frère. Celui qui n'a pas le courage est déjà vaincu. Et la vie que nous menons aujourd'hui, la vie de croyants que nous vivons, est une vie de courage. Mais le Seigneur, pour que notre courage soit un courage vivant, il nous a donné la foi. Vous voyez, la foi est un acte de courage. Parce que généralement, quand nous sommes confrontés à certaines difficultés, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Mais pour croire que Dieu peut faire quelque chose, il faut avoir le courage et avoir la foi que Dieu peut faire la chose. Il ne faut pas être abattu, regarder au problème comme le chien. Comme ça, Dieu n'en veut pas. Frère, on regarde autour de nous et on sait que ce qui se passe là, Dieu peut nous secourir. Dieu peut nous secourir, frères et sœurs. Et nous, le croyant là, quand on prend Hébreux 11, on va le lire, Hébreux 11. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, etc. Vous allez voir que le courage qu'ils avaient, surmonté par la foi, a vaincu des choses que les hommes ne pouvaient pas vaincre. Frère, c'est par là le frère a commencé en disant qu'il faut du courage pour vaincre. Mais ce courage-là, quand il dit qu'il faut du courage pour vaincre, c'est de la foi que tu as. C'est la foi que tu as, frère. Regardez David. Regardez David, le petit David. Les autres avaient des armes, ils avaient même le roi avec eux. Ils avaient ce qu'il faut. Ils étaient préparés humainement parlant au combat.
Mais la Bible dit, quand Goliath s'avançait, tout le monde tremblait et avait peur. N'est-ce pas? Il n'avait pas le courage. Il n'avait pas le courage. Donc il n'avait pas la foi pour pouvoir affronter Goliath. Mais David, le petit David, il est descendu là. Il dit, mais pourquoi, j'ai sauté les autres, pourquoi cet incirconcis insulte l'armée de l'Éternel? C'est ce qu'il a été dit. Hein? Les gens qui tremblaient là, David n'a pas dit, vous êtes des peureux. Non, frère, il n'a pas dit que vous êtes des peureux. Hein? Il a pris position même pour ceux qui avaient peur. Et à la fin, la foi qu'il avait par le courage, donc le courage par la foi, quand il est descendu là, frères et sœurs, sachant que le Seigneur était avec lui, il a affronté Goliath. Et vous allez voir que le courage qu'il avait par la foi, ça a contaminé les autres. Au point où, quand il est tombé, Goliath est tombé, boum. Les autres, ils disent, ah, cher ami, c'est vrai, hein? On tremblait, mais maintenant notre courage est venu. Chacun suit son ennemi. Ils ont fui, enfin, ils les ont battus. Vous voyez ici que les 300 hommes que Dieu a choisis par Gédéon, les autres sont retournés à la maison. Avec sa laine, ils sont partis. Frères, mais la victoire, vous allez voir, même quand on lisait la suite de l'histoire, les 300 même n'ont rien fait. Frère, c'est pas vrai. Ils n'ont rien fait. À l'Éternel, il y a Gédéon et puis il se battent. Et puis dans ça, tu as dit que j'ai combattu. Non. Mais tu as te donné la gloire. Frère, si Dieu t'a utilisé pour faire quelque chose, sache que tu n'as rien fait. Et puis ce que tu fais, quand tu auras fait, frère, tu as dit, comme tu n'as rien fait, c'est que tu as la victoire à partir de l'Éternel et au peuple de Dieu. Donc les 300 ne sont pas retournés en ville pour dire, oui, vous aviez fui. Vraiment, vous êtes des peureux. Hein? Vous êtes des peureux, il y a des gens comme ça. Israéliens, vous êtes... Frère. Si Dieu, parce que qu'on le veuille ou pas, tout le monde n'aura pas le courage. Ça c'est la loi. Tout le monde aura. Mais nous voulons, nous tous, avoir le courage et la foi. Dans la maison, on doit avoir la foi et le courage. Parce que dans tous les cas, on attend une chose qui est l'enlèvement. Si tu ne crois même pas aux petites choses, ce n'est pas la foi de l'enlèvement que tu vas avoir. Être enlevé comme c'est puis parti. Mais ce qui est intéressant, le Seigneur nous aidera à avoir cette foi-là, frères et sœurs. Il va nous aider à avoir cette foi. Et frère, souvent on traverse des situations un peu compliquées, mais il faut avoir la foi pour les surmonter. Il faut avoir la foi pour les surmonter. Souvent on rend des témoignages ici pour relever nous tous notre foi. Pour que tu saches que sœur, frère, dans ta vie, là, je ne sais pas, frère. Souvent quand je parle, je veux que vous saisissiez même, ne doutons pas du Seigneur. C'est-à-dire que je vais... Frère, je ne sais pas. Il faut douter de toi-même, mais il ne faut pas douter de Dieu. Frère, il n'y a rien au monde que Dieu ne peut pas te donner si c'est dans sa volonté. Ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas. Il y a un frère qui m'a rendu ce témoignage, un petit témoignage, où il avait été exclu d'un institut très grand, très puissant. Voilà, j'étais encore de l'autre côté. Et le frère, parce qu'ils étaient internes, il arrangeait maintenant ses chauds poids. Et puis, il écoute les avis et communiquer. Frère, il écoute les avis et communiquer. Je ne sais pas si ça passe toujours, comme il y a longtemps, ça passe toujours. Les avis et communiquer. Les avis et communiquer. Et le frère dit, il entend nommément son nom. Il dit, nommément un tel. Je n'ai pas dit le nom de la personne. Un tel. Tu es appelé au ministère des Affaires étrangères pour affaires te concernant. Bon, il prend ses clics et réclame. Pourquoi il avait perdu maintenant la chambre en cité. Et puis les jours à venir, il va au ministère des Affaires étrangères. Il dit, tu as obtenu une bourse pour étudier dans ce pays.
Frère, ce n'est pas dans un autre monde, c'est ici au milieu de nous. Frère, ton problème c'est quoi? Je ne sais pas. Hein? Ayons du courage pour combattre avec la foi. Vous allez voir que déjà, le Seigneur dispose toutes choses. Et puis quand tu vas, même finalement, même tu ne fais rien. Vous vous souvenez de la chose de la sœur Ori, chef d'établissement là. Il dit, elle avait même peur. Est-ce que je peux avoir? Et elle a réussi le concours de chef d'établissement. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur, il nous a réservé les meilleures choses et les bonnes choses. Alors, et pour continuer, quittant maintenant, le frère a lu, hein, il a parlé des gens, des frères qui étaient même, depuis 40 ans, étaient dans les champs de mission. Mais quand ils ont entendu la parole des choses, ils se sont rangés. Il y a des choses, tu peux être dans les champs de mission pendant des années, mais quand Dieu fait une correction, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que les chants là, dans le chant, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Vous connaissez F.F. Boff, Boff Wolf, voilà, Boss Wolf. Comment? Boss Wolf, voilà. C'est lui qui a travaillé avec le frère Branham. Il était déjà dans les champs d'émission quand le Seigneur a suscité, et c'est un homme par qui Dieu a travaillé. Mais quand le Seigneur a suscité le frère Branham et qu'il a vu que ce que frère Branham fait venait de Dieu, Boff a dit, frère, moi je vais me mettre derrière toi. Je vais t'aider et puis on va continuer. Amen. Frère, voici un homme de Dieu. Bof. Vous voyez ce qu'il a dit, frère? Donc, quand Dieu fait une correction, je pense, comme ce n'est pas ton champ, et puis tu es dans le champ de quelqu'un, il dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on se range et puis on continue de l'avant. On va prendre Thessaloniciens 5, verset 12. Et puis, je vais arrêter parce qu'on doit passer du temps dans la prière. Le frère Badoua nous conduit. On va passer un peu de temps quand même. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. « 1 Thessaloniciens 5, verset 12. » Mais ce n'était pas ça. Où il a dit, ayez de la considération, avoir de la considération. Il a dit 1 Thessaloniciens 5. Excusez-moi, je suis dans 1 Thessaloniciens 5. Excusez-moi, frère. Nous vous prions, frère, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, c'est-à-dire qu'il faut les aimer. À cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. Nous connaissons cette écriture et je crois que les frères parmi nous, ou bien les sœurs aujourd'hui, nous le faisons. Et à l'entendre, nous le faisons, on a du respect, pour d'abord le respect entre nous, les serviteurs de Dieu, mais en même temps, je vais attirer votre attention sur le fait où un jour j'étais quelque part, j'avais apporté la parole ici, et puis un frère m'a appelé, frère, ce que tu as dit là, c'est faux. Oui, frère, c'est possible, je suis un homme, je ne suis pas frère Franck. Je peux me tromper. J'étais au volant, il dit, frère, ok, que Dieu te bénisse. Mais frère, c'était quoi? Il dit, frère, c'est ça, c'est ça. Il dit, d'accord, frère, que Dieu te bénisse. Je n'ai rien dit. La semaine qui a suivi, les retransmissions, frère Franck disent la même chose que j'ai dit. Il ne m'a jamais rappelé. Frère, ce n'est pas du respect. Parce que c'est ça que je disais. Les gens pensent, comme ils connaissent
La manière de reprendre la même, il faut avoir du respect dedans. Il faut avoir du respect dedans. Il dit, frère, ce que tu dis, c'est faux. Je t'ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Nous apprenons, frère, on apprend auprès des aînés, le frère Isaac, frère Mathias. Quand tu parles, bon, il te regarde. Maintenant, quand tu as fini, là, il dit, frère, que Dieu te bénisse. Tiens la Bible. Ce que j'ai dit, il faut démontrer que c'est le contraire. Mais frère Franck a dit, il faut me dire. Frère Franck dit de ne même pas le citer. Frère, voilà. Ce que frère Franck dit là, c'est écrit, c'est biblique. Il faut prendre la Bible pour prouver ça. Ils sont là, ils tournent, frère. On ne fait pas comme ça. On peut se tromper, mais ce n'est pas comme il faut. C'est ça le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Un frère peut se tromper, une soeur peut se tromper, on peut se tromper. Mais la manière de reprendre prouve ce qui est en toi. Et ça prouve que tu ne connais rien. La connaissance que tu as là, la Bible dit qu'il y a la connaissance qui enfle. Et ce n'est pas cette connaissance, la parole de Dieu, elle est pacifique. Elle est conciliante. Un jour, le frère Bado, je prends le frère Bado. Il y a un frère qui avait dit sur les réseaux où il est écrit que les nourrissons, les temps doivent venir pour écouter. Peut-être que ça a circulé. Hein? Un jour, le frère Bado, il n'a pas dit, frère Franck a dit jamais. Il a pris les Écritures. C'était dans. Tu te rappelles, non? Frère, si on peut. Il a pris les Écritures et puis, frère, quand c'est comme on ne discute plus. Frère, vous pouvez montrer à Joël 2. Donc, mais frère Franck dit des choses. Il faut oublier frère Franck. Mais ce qu'il a dit là, il a pris ça ici. C'est ce que tu prends. C'est ça qui est là. D'accord. Frère, il faut m'aider à lire. Joël chapitre 2 à partir du verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Frère, est-ce que le jour de l'Éternel lui-même n'est pas proche? Ne savez-vous pas que ce jour-là est proche? Au fait, vous savez, mais est-ce que vous ne savez pas? Frère, continue. Verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici. On dit 15-16. Allons à 15-16, frère. Joël 2, c'est ça, non? Non, c'est que ce n'est pas ça, alors. Bon, j'avais voulu celui qui... Chapitre. Voilà, c'est ça, merci. Assemblée, voilà, c'est ça. Joël chapitre 2, verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Amen. Frère, ce que frère Franck a dit là, c'est faux. Ouais, et puis tu as dit, frère Franck, ce que tu dis là est faux. Que le Seigneur nous aide, un frère. Même si, quand tu as du respect pour quelqu'un, ce qu'il dit là, même si ce n'est pas trop ça, il y a une manière de le dire. Et exactement, ça nous manque aujourd'hui. Nous qui, comme le frère Bado l'avait dit la dernière fois, qui avant, nous tous on écoute. Mais est-ce qu'on écoute même de la même manière? Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, la connaissance s'agrandira. Mais cette connaissance, malheureusement, perd beaucoup. Mais si c'est une connaissance selon Dieu, elle va te rendre petit. Parce que vous savez tous que pour monter, il faut descendre. C'est vrai que frère Branham disait, le bas se trouve en haut et le haut se trouve en bas. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc on dit ça sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui a dit ça déjà. Merci mon frère. Frère, je pense que tout ça, ça fait partie du respect des serviteurs de Dieu, ou bien des frères et sœurs. Il ne faut pas te couper en deux
et puis tu as vu quelque chose, tu reprends la personne comme ton petit. On ne fait pas ça. Et malheureusement, ces gens-là, c'est eux qui créent aussi des problèmes de l'autre côté. Malheureusement. Donc on doit beaucoup prier. Nous qui écoutons un frère, on doit avoir le fruit, je pense. On ne doit pas écouter pour écouter, mais écouter dans le respect. Dans le respect. Dans la crainte. Parce que normalement, nous écoutons frère, c'est un jugement contre nous-mêmes si nous ne vivons pas cela. Et ça doit produire des effets en nous. Et le frère dit, il y a 4 manières, il y a 4 possibilités. Quand la semence tombe, il y a 4, mais nous, on veut que la semence tombe dans une bonne terre. Dans une bonne terre. Vous avez dit tout à l'heure que le frère, il a parlé d'abord du temple de l'église, là où ils ont tout, n'est-ce pas? Mais je peux même dire, on n'a pas besoin de les envier. Par la grâce de Dieu, on a tout ici aussi. On a des instrumentistes. C'est vrai qu'on n'a pas l'orgue qui soit puissant au monde, mais on a quand même des hommes. On a nos castagnettes. On a vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse nos frères. On a aussi des frères qui travaillent au milieu de nous. Et souvent, je le dis toujours, il y a des sœurs qui donnent leur énergie pour préparer. Et souvent, quand on va sur les lieux, elles lavent les assiettes. Il y a des frères qui se donnent de la peine pour nettoyer la maison, pour nettoyer le temple. Tout ça, il a parlé de ça. Frère, donc c'est pour dire ce que vous faites là, c'est biblique. Et comme Dieu n'est pas un Dieu reconnaissant, vous recevrez votre récompense. Vous recevrez votre récompense. Et aussi, il a dit, il y a des frères aussi qui prient. Vous avez noté ça, non? Il y a des frères qui prient. C'est important. Il y a des frères qui prient, qui jeûnent dans le secret. Pour l'église, pour les frères, pour les sœurs. Vous qui le faites, que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a aussi à côté, il y a des gens qui sont des spécialistes aussi en bavardage. Frère, arrêtons ça et mettons-nous à prier. Et comme ça, tout le monde gagne. Vraiment, tout le monde gagne et on aura la paix au milieu de nous. Et il a dit dans Colossiens 3, verset 1, frère Badou, il est sorti. Colossiens 3, frère. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez la chose d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans d'autres versions, il est dit affectionnez-vous. C'est pas ça, affection, ça veut dire que tu dois aimer ça. Aux choses d'en haut. On doit s'affectionner aux choses d'en haut. Or, en haut, les choses d'en haut, là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la considération des aînés. Vous voyez, le respect entre nous. Ne pas faire du mal à l'autre. Ne pas poser un acte pour faire du mal à un frère ou bien à une sœur. Éviter quand un frère te confie ou bien une sœur te confie une activité, il ne faut pas dire que frère, il n'y a rien eu. Oh, chez toi, il y a quelque chose. On se comprend, hein? Le frère et la sœur payent un taxi ou bien une activité. Et puis, voilà, merci frère. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et puis, le frère, il fait le taxi, il travaille jusqu'à... Et puis le frère, on a pris le frère, il est à Paris. Et le frère, il est à Bobo. Ou bien il est quelque part là-bas. Et le taxi, ce que j'ai vu là, c'est la réalité. Le frère a laissé le taxi dans un garage. Et on apprend que le frère, il est en France. Des frères qui écoutent.
des frères du message. Frère, le message ne sauve pas. Les écoutes ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. La parole que tu écoutes là, il faudrait qu'elle ait un effet sur toi dans ta vie. Sinon, tu deviens un érudit. Bon, les érudits, c'est eux-mêmes qui ont créé beaucoup de problèmes au Seigneur. Mais il y a d'autres érudits qui ont été sages. Et les sagesses, ils avaient honte. Comme ils sont très érudits, ils sont allés nuitamment devant le Seigneur. Parce que s'il va en plein jour, on dit, ah, Nicodème, quand même tu es un docteur. Tu fais partie de l'écurie des docteurs. C'est toi qui signes même les diplômes. Et puis tu vas vers celui qui n'a pas fait de formation là. Ah, Nicodème. Souvent, frère, les yeux là, encore, regarde, la honte là, ça tue. Hein? Donc, comme il savait, il dit, mon cher, autant aller là-bas la nuit. C'est un peu comme mon frère, comme l'autre frère aussi, bien, il est docteur en médecine. Il est expérimenté. Le frère il a été responsable de beaucoup de, comment on appelle ça, d'hôpitaux, tout ça. Moi, je l'ai vu aussi, on a vu avec décerné des prix. Moi, et quand j'étais assis, il dit, c'est mon frère. Il faut qu'on sache que c'est mon frère. On a la fierté quand des frères montent. Et puis, un frère comme ça, un homme comme ça, il s'élève et puis il va quelque part. Non, ça veut dire que vis-à-vis va venir demander à un frère, frère, en termes de médecine là, le palu, comment on traite le palu? Non, il ne peut pas faire ça. Il dit, ah, où il a appris son doctorat, ou bien frère? Ça fait honte. Parce qu'il devait parler des choses de Dieu, n'est-ce pas? C'est des choses de Dieu. Donc, lui, nuitamment, il dit, il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il rentre, il m'appelle. Il dit, Seigneur, nous savons. Alléluia. Nous savons que toi là, tu n'es pas comme nous. Ce que tu dis là, un homme ne peut pas dire ça. Mais comme ils sont dans un certain, comment on appelle ils sont dans le Sanhédrin, il ne peut pas dire ça ouvertement. Mais lui, au moins, s'il s'est échappé. Donc, frère, vous qui êtes les grands docteurs des écoutes là, soyez humbles. Soyez humbles. Le frère dit, frère, toi tu n'écoutes pas. Il dit, frère, puis je n'écoute pas. Par la grâce de Dieu, depuis que le frère Franck a commencé, j'ai fait la photocopie de toutes les lettres circulaires depuis 1966. J'ai ça, voici ça. Et puis quand tu vas voir dedans, là, tout est souligné parce que j'ai tout lu. Mais ce n'est pas ça qui est quelque chose. Frère, allons doucement. Et puis souvent, ce que les frères ne savent, souvent même quand on écoute là, c'est des choses qu'on a déjà écoutées. Frère, est-ce que c'est vrai? Mais on n'en fait pas chose. C'est quand on demande de nous, c'est que les écoutes là, le Seigneur nous aide à ce que notre vie change. Que notre vie change, frère, c'est surtout ça. Vous m'avez dit, frère, tu as écouté ça? Non, toi, tu as écouté là. Qu'est-ce que ça a fait sur toi? Et j'ai toujours dit, je le dirai toujours, ne prenez pas ça comme parapluie. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et il faut que ce qu'on prêche là agisse sur nous. Parce que si c'était le frère Franck, on pourrait dire que ça ne pouvait pas agir sur nous. Mais c'est Dieu qui parle. Elle se dit, ma parole est esprit et vie. Frère, ne nous affectionnons pas aux choses qui sont sur la terre, mais à celles qui sont en haut. La paix, l'amour, la bonté. Galates 5, verset du 9. Tous ces fruits-là doivent être en nous. Et c'est une grâce aujourd'hui. Par ces écoutes-là, vraiment, frère, c'est une grâce. Faire des choses qui étaient un peu bancales, le Seigneur permet que ce soit redressé. Frère, bien. Ce soit redressé, frère. Voilà. Merci. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, frère. Donc, frère, et le frère en lisant, il a montré tout ça. Revenons à Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset. Voilà. Si donc
Et attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frère, normalement, si on est mort avec le Seigneur, normalement, un mort ne doit plus réagir aux choses de la terre. Frère, un mort n'est pas vivant. Ou bien, un mort est mort. Mais on dit on est mort et puis notre corps est en train de faire des choses. Bon, il y a quelque chose qui cloche. Que le Seigneur nous aide vraiment à mourir avec lui. Pour que nos œuvres, les œuvres que nous avons manifestées là, montrent que le monde n'agit plus sur nous. Que le monde n'agit plus sur nous, frères. C'est vraiment important. Et Dieu merci, on va vers les élections. Le frère Bado, Jean en a parlé la dernière fois. Frère, on doit mourir à ces choses. Même si d'aventure les politiciens venaient pour dire, toi, il dit, même ceux qui sont autour de toi, ils disent, lui là, c'est vrai. Hein? Non, on parle, mais lui là. Quand nous-mêmes on parle, il dit, non, respectez les autorités. Priez les autorités. Et nous-mêmes, on est fâchés même qu'ils disent de prier pour les autorités. C'est ce qu'on doit faire. Pourtant, le Seigneur, il est clair. Ce monde est sous la puissance de l'ennemi. C'est vrai, hein? Ce monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous, notre justice vient d'en haut. C'est pour dire, Seigneur, que ton règne vienne. N'attendez pas de la justice des hommes de la terre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on prie Dieu qui nous donne la foi et le courage pour que ce qu'il nous a donné, là, on puisse entrer en position de cela, frère et sœur. Il ne faut pas dire que oui, le directeur, il est bon, il est gentil. C'est Dieu seul qui est bon. Si tu as un poste, c'est Dieu. Si tu es quelque part, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, hein, frère. Les hommes sont ce qu'ils ont. Et puis on dit, oui, si tel était là, si tel était là. Moi, j'ai dit, si Christ vient, il y aura la justice sur la terre. Un tel vient, un tel ne vient pas, ce n'est pas mon problème. Tout compte fait, Dieu pourvoira à la nourriture quotidienne. C'est ce que nous devons dire et ce doit être notre prière. Alors, frère, on continue. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, etc., etc., etc. Et vous le savez, le frère a parlé de ces choses qui ne sont vraiment pas intéressantes. Et même, allons dans Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, 17, frère. 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le nom du Seigneur soit loué. Et le frère, en parlant, en continuant les commentaires, il a montré que dans l'Ancien Testament, c'était le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance, c'est mon Seigneur. C'est une grâce. Que c'est dire qu'il était le Seigneur, on ne peut même pas l'approcher aujourd'hui là. Non seulement on l'approche, mais il vient jusqu'à nous par le Saint-Esprit. Et c'est nous qui sommes les privilégiés, frères. Que Dieu nous bénisse. Frère Bado, si tu peux venir pour qu'on passe un peu du temps dans la prière, ce serait vraiment intéressant. Parce que vous qui venez, le temps n'est pas, l'effort que vous faites n'est pas vain. Sachez que le Seigneur vous récompensera. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas d'oisif. Non. Chacun fait quelque chose. Chacun fait quelque chose. Mais il ne faut pas faire ce que l'autre veut faire. Dieu t'a destiné à faire quelque chose. Imaginez un peu, frère Bado, c'est toi qu'on attend. Imaginez un peu que dans la maison, il y a les chaises, il y a les tabourets, il y a tout. Bon, en Afrique, nous, on pile du foutou.
imaginez que la chaise dise, moi il faut qu'on me prenne pour peler du foutou. Vraiment, ce serait compliqué. C'est-à-dire que la chaise va tout déstabiliser. Et le tabouret dit, non, moi, je suis resté trop dans la cuisine. Désormais, il faut qu'on me mette sur la chaise, c'est-à-dire que je me mette au salon pour manger aussi à table avec moi. Oui, ça ne marche pas. Frère, ça ne marche pas. Dieu a donné à chacun parmi nous une compétence, une valeur qui est utile à la maison du Seigneur. Que Dieu soit loué. On va prier. Il n'est pas là. Bon, il va nous prendre en compte. Frère, on va prendre un peu du temps dans la prière. Et comme le frère Franck l'a dit déjà dans sa prière, que Dieu enlève de nous tout ce qui est humain. Amen. Tout ce qui fait obstacle à notre foi. Amen. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.